Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis, j'avais envie de partager plein de petites choses avec vous en attendant de faire les reviews de certaines choses. Voilà, j'avais envie de papoter un petit peu ce matin. Cet après-midi, c'est consacré aux préparations de Paprika 2. De nouveau, pas de Paprika Mini parce qu'il y a eu une petite confusion je crois, et comme j'ai pas eu le temps de faire de vidéo lundi par rapport à Paprika, c'est la seconde édition de Paprika Senior qui s'en va dans quelques jours. Retrouver les personnes qui l'ont précommandé. Pour Paprika Mini, les envois se feront en juillet. Voilà, donc désolée pour la confusion, mais j'ai encore donc les envois de Paprika deuxième édition à faire puisque je viens de les recevoir. J'attends les enveloppes lettres suivies pour pouvoir tout préparer comme il faut. Là, je suis en train de préparer les pochons et tout ça. Et donc Paprika Mini, ça sera un peu plus tard parce que les précommandes courent toujours. Alors, on va commencer par ça peut-être. De mes projets. On va parler de mes projets, bon, que vous connaissez par cœur maintenant. Alors, juste pour vous rappeler que Paprika Mini, voilà, version miniature, il est en précommande jusqu'au 22 juin à 20 h. Passé cette date-là, il ne sera plus disponible. Est-ce qu'il y aura une autre édition? Je ne sais pas du tout, mais je ne pense pas pour le moment en fait. Voilà, donc si vous êtes tenté par Paprika Mini, je vais vous montrer un petit peu quelques cartes. Ça, c'est la version test, hein. Y a quelques petites corrections qui ont été apportées entre-temps. Donc, si vous êtes intéressé par cette version mini, eh bien, c'est maintenant que ça se passe et c'est jusqu'au 22 juin. Voilà. Donc, je vous mettrai évidemment le lien du site sous la vidéo. Et il y a aussi My Sweet Oracle qui est en précommande jusqu'au 27 juillet, celui-ci. Donc il arrive dans un joli pochon. Il est aussi dispo, enfin pas dispo mais en précommande. Donc voilà, si vous êtes intéressé pareil par cet oracle, alors c'est un peu le fouillis parce que j'ai fait un tirage hier soir, du coup je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Mais hop, donc si vous êtes intéressé pour précommander ce jeu qui est mon deuxième oracle sur la féminité, sur les femmes, le féminin, la lune, voilà, les éléments, tout ça. Eh bien, il est aussi en précommande, lui, jusqu'au 27 juillet, et il sera livré au mois de septembre. Voilà. Et le dos, il est comme ça. Voilà. Donc ça, comme ça me permet aussi de vous en reparler de vive voix, et pas forcément à travers Facebook ou Instagram, etc. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, il faut que je vous parle d'un truc, parce que, bon, j'ai créé ce truc-là il y a un petit moment, mais je ne vous en ai pas encore parlé. Alors, je vais vous expliquer du début pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, j'ai coupé mes cheveux, mais visiblement, je suis toujours enquiquinée par ma frange. En fait, cette frange, c'est pénible, en fait. Je ne sais pas trop. Bon, on va essayer de... Hein, c'est bon, là. On est bien, on est OK. Voilà. Donc, il y a quelques temps, en fait, c'était en 2017, donc ça date d'un moment déjà. J'ai une dame qui m'a contactée via ma chaîne, en me laissant un message privé sur la chaîne. Donc en fait, cette dame suit mes vidéos. Elle s'appelle Frédéric. Donc au passage, je lui fais un bisou si elle regarde cette vidéo. Donc Frédéric m'a dit qu'elle ne ratait aucune de mes vidéos, mais qu'elle ne laissait jamais de commentaires. Et en fait, elle m'a dit qu'elle voyait de temps en temps des gens m'offrir des petits cadeaux, etc. Et elle, en fait, elle a pensé à autre chose. Elle a pensé à m'aider financièrement au niveau de la chaîne. Donc voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a demandé si j'avais une cagnotte qui était mise en place, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des cagnottes mises en place. Alors je lui ai répondu que non, en fait j'y avais jamais pensé. Et donc elle m'a suggéré peut-être d'ouvrir une cagnotte pour que les gens qui le souhaitent, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de montant minimum, rien du tout, mais pour que les gens qui le souhaitent puissent participer financièrement à la chaîne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça me permettrait bien sûr d'acheter peut-être des jeux qui sortent pour vous en faire des reviews, pour que vous puissiez les découvrir. Ça me permettrait surtout d'organiser des concours plus souvent, avec des choses à gagner. Parce que tous les concours que j'ai fait jusqu'à présent ont été entièrement financés par moi en fait.
Et c'est vrai que bon, aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal à faire ce genre de choses. Parce que bah, ça coûte de l'argent et que je ne peux pas toujours organiser des concours comme ça. Donc voilà, alors cette dame m'a suggéré ça, et puis il y a 2 autres personnes, en fait, quelques temps après, qui m'ont demandé la même chose. Est-ce que j'avais une cagnotte mise en place? Elles souhaitaient participer financièrement, pas 200 €, hein, je vous le dis tout de suite, mais j'ai mon mari qui s'en va au travail. Donc elles m'ont dit, voilà, si tu as une cagnotte mise en place, on voudrait mettre quelques euros pour aider la chaîne, voilà. Parce que c'est normal, tu donnes beaucoup de ton temps et nous on voudrait te récompenser, te remercier et faire en sorte que tu puisses offrir peut-être d'autres choses, etc. Donc en fait, comme j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont parlé de ça, l'idée a fait son chemin dans ma tête et j'ai décidé de créer une cagnotte PayPal en fait, qui est à disposition donc de tout le monde. Cette cagnotte PayPal, je vous mettrai le lien sous la vidéo, mais elle est aussi dans ma bannière. Vous avez le petit icône PayPal, donc si vous cliquez dessus, vous tombez directement sur la cagnotte. Donc, pas de montant minimum, vous mettez 1 €, vous mettez 5 €, ce que vous voulez, ce que vous pouvez, ce que vous avez envie. Et, je le rappelle, il n'y a pas d'obligation. Hein, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a été soufflé, sinon je pense que j'y aurais peut-être pas pensé. Et c'est vraiment dans le but d'aider la chaîne. Tout l'argent qui sera récolté, si de l'argent est récolté à travers cette cagnotte, il sera utilisé uniquement pour faire vivre cette chaîne en fait. Voilà. Donc ça, je tenais à vous en parler. J'ai pensé que c'était pas une mauvaise idée. C'est vrai que des fois ça peut aider effectivement à organiser peut-être une jolie box à gagner, par exemple. J'ai pensé à ça d'abord. Voilà. Après, ça peut permettre de préparer de nouveaux programmes, d'avoir quelques euros pour aussi investir peut-être dans une meilleure qualité d'image petit à petit, etc. Ça peut faire un apport pour ça. Voilà, donc libre à vous, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas envie, il n'y a aucune obligation. Vous êtes toujours les bienvenus sur cette chaîne, comme je vous le dis. Et puis les gens qui souhaitent le faire, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avance pour votre soutien. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis maintenant, je vais vous parler beaucoup de jeux, bien sûr. Un peu de livres, mais surtout de jeux. En plusieurs étapes. C'est un vlog qui est un petit peu un haul Dex. Comme on dit en anglais, ou un Dex Haul, comme vous voulez, où je vais vous parler de plusieurs jeux. Alors, la première partie, ça va être les derniers jeux à petit prix que j'ai réussi à trouver, sans les chercher, hein, pratiquement, mais voilà, j'ai eu de la chance de trouver des jeux que je voulais vraiment depuis quelques temps, et en fait, ils étaient à des prix exorbitants souvent, ou on ne les trouvait pas facile à trouver, et j'ai réussi finalement, par hasard, à trouver certains des jeux que je voulais depuis longtemps et à des prix vraiment tout petits. Donc voilà, je vais vous partager ça. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des derniers jeux que j'ai reçus, que j'avais précommandés ou backés sur Kickstarter. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Et je vais vous parler ensuite de jeux que j'utilise en ce moment. Voilà, soit avec mes clients, soit pour moi, pour mon évolution spirituelle, pour mon cheminement, etc. Donc on va commencer par la première partie, les jeux à petit prix. Alors, dans ces jeux à petit prix, il y en a un que je voulais depuis très longtemps et que je n'ai jamais trouvé. Et que j'ai trouvé il y a quelques semaines maintenant, hein, même peut-être un peu plus d'un mois je pense, sur le site Rakuten France. C'est l'Oracle Fontaine. Alors, cet oracle d'Emily Porte, c'est vrai que ça fait très longtemps que je le voulais. Elles ont été 2 à le faire, donc Emily Porte et Laure de Matarel. Et en fait, il est très difficile à trouver. C'est les éditions France Loisirs qui avaient fait ça à l'époque. Il n'est plus du tout édité, donc très difficile à trouver ou alors à des prix assez chers quand même. Souvent, on le trouve à partir de 80 ou 100 €. Et moi, en fait, je l'ai trouvé sous un autre nom. En fait, la dame qui le vendait avait mis Tarot Fontaine. Alors ça a attisé ma curiosité, je regardais juste comme ça. Ça m'arrive souvent de regarder soit sur Google, soit sur Etsy, sans chercher quelque chose de précis en fait. Et donc ce jour-là, j'étais sur Rakuten et j'ai dit tiens, je vais regarder un petit peu ce que je trouve. Donc je tape Tarot et je tombe sur Tarot Fontaine. J'ai dit tiens, Tarot Fontaine c'est quoi? Je connais pas, j'en ai jamais entendu parler. Et là en fait, quand je clique sur l'annonce,
c'est ça que je vois. Donc il n'y a pas de boîte, mais la personne le vendait avec le livre comme neuf et les cartes comme neuves. Voilà, c'est tout ce qui m'intéressait, la boîte, pas très grave, hein, parce qu'il y a une pochette pour les cartes que j'avais, et donc je les ai mises dedans. Et donc les cartes et le livre, neuf, pratiquement neuf. Oui, on peut dire neuf parce qu'on voit que ça n'a pas été beaucoup manipulé en fait. Si je les montre, oui, comme ça. Donc voilà, les cartes sont arrivées en très très bon état, ainsi que le livre. Vous avez aussi des petites cartes, pour la modique somme de 10 €. Donc voilà, j'étais super ravie d'accueillir ce jeu dans ma collection. Je ne sais pas trop comment je vais m'en servir encore. Celle-là, elle me plaît beaucoup de cartes. Je crois que c'est ma préférée de tout le jeu. Mais j'étais en fait très curieuse par rapport à ce jeu. Et le fait de l'avoir trouvé à un prix petit comme ça m'a permis déjà de pouvoir l'acheter et du coup de pouvoir l'étudier, de voir un peu vraiment ce qui se cache derrière cet oracle. Donc voilà, super contente. Tout petit prix. Là pour 10 €, j'ai pas cherché à comprendre évidemment, je l'ai pris tout de suite. Hein. Vous pensez bien que j'allais pas attendre plus longtemps. Donc voilà, et puis vous voyez que le livre est en super état aussi. Je pense qu'il n'a pas été beaucoup regardé ou alors pas du tout. Donc voilà, ça c'est le premier petit prix. Le deuxième, alors on va aller du plus au moins cher, tiens, du moins cher au plus cher. Le deuxième moins cher, c'est l'Oracle sans nom, qui a été créé par Damien Rimbaud, un médium, un jeu de 52 cartes. Alors ce jeu c'est pareil, je le voulais depuis longtemps. J'étais curieuse, mais on ne trouve pas grand chose sur internet concernant les cartes. Je me disais, si je l'achète et qu'il ne me plaît pas... Alors, au départ, il était en vente, je crois, dans les 20, 25 €, 28 €. Puis, je l'ai laissé passer. Et ensuite, je ne l'ai plus trouvé. Donc, bon, ben, j'ai lâché l'affaire. Et là, dernièrement, je l'ai trouvé à 13 €. Voilà. Donc, très contente. C'est un jeu dont certaines cartes sont renforcées par certaines runes. Elles n'y sont pas toutes. Il en manque une seule. Mais voilà, c'est un jeu dont j'aime beaucoup les couleurs. Il est très simple au niveau des illustrations. C'est un jeu qui permet de travailler sa médiumnité, son intuition, son ressenti. C'est ça qui m'intéressait en fait particulièrement avec ce jeu. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai le spot qui est en plein... Voilà, c'est peut-être mieux parce que c'est dommage, les couleurs elles sont vraiment très belles. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo parce que ce jeu fonctionne avec un livre que j'ai aussi, que j'ai acheté à part en fait, parce qu'il n'y a pas de livret, il n'y a rien du tout avec ce jeu, et je savais que l'auteur avait écrit un livre sur beaucoup de sujets différents. C'est un guidebook, mais ce n'est pas qu'un guidebook. Et donc j'ai souhaité acquérir aussi le livre pour travailler avec. Voilà, donc ce que j'aime moins c'est le dos, parce qu'il y a des écritures et le logo de la maison d'édition. Mais hormis ça, franchement c'est un jeu qui est sympa, les cartes elles sont pas mal, elles sont cartonnées, effet mat. Voilà, c'est un très joli jeu avec de très jolies couleurs. Enfin, il y a vraiment certaines cartes qui sont sympas au niveau des couleurs. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce jeu au niveau des coloris, quoi. Je trouve que ça appelle vraiment le subconscient à, comment dire, à s'éveiller, à communiquer avec notre conscient. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment sympa. Donc deuxième petit prix. Et le troisième, et non pas des moindres, parce que lui, franchement, ça a été... des trois, c'est probablement celui dont j'avais le plus envie, mais bon, vu les prix, je me le refusais parce que j'allais pas mettre 100 € ou plus dans ce jeu-là. Je me suis dit, si un jour je trouve d'occasion, à un prix raisonnable, je le prendrai. Et c'est arrivé sur eBay, il n'y a pas très longtemps non plus. Celui-là, il y a un mois aussi, je pense à peu près. C'est le Tarot des Fleurs, chez Grimaud. Donc la boîte, franchement, pas du tout en mauvais état. Elle tient plutôt bien debout. Donc très très contente. Le livret, il est neuf. Voilà. Il n'a jamais été touché, je pense. Et les cartes étaient neuves aussi. Pour la modique somme de 15 €. Voilà, donc comme quoi, en fait, c'était juste pour vous dire que parfois, on peut trouver des jeux dont on a vraiment envie depuis très longtemps à des prix très raisonnables. C'est juste qu'il faut tomber dessus, je crois, au bon moment, ou il faut le chercher au bon moment, en fait. C'est tout simple. Donc celui-ci, le tarot des fleurs, qui n'est pas un tarot, qui est un oracle sur les fleurs. Donc c'est un oracle botanique, vintage, et moi j'adore ça.
En fait, c'est vraiment au niveau des illustrations, pour m'apprendre à mieux connaître certaines fleurs visuellement. C'est surtout pour ça en fait que j'en avais envie. Et je pense qu'il va m'aider à travailler avec certains autres jeux botaniques que je possède déjà, comme le Ophidia Rosataro par exemple. Voilà, je pense que c'est un jeu qui va m'être très utile en fait. Pas seulement pour faire des tirages en fait. Là, c'est vraiment plutôt à but pour apprendre, plutôt. Voilà, pour faire des recherches après sur les plantes, etc. Mais après, c'est un oracle de divination, donc on peut faire de la divination, on peut faire de la guidance, évidemment, hein, c'est aussi pour ça qu'il a été créé à la base. Voilà, mais il est splendide, quoi. Franchement, il est mais d'une beauté rare. Voilà, et donc ce jeu me faisait vraiment très envie, et donc pareil, je l'ai trouvé sur eBay, celui-ci. Voilà, tout petit prix. Donc voilà, des jeux tout petit prix que je voulais vous partager pour vous dire aussi que parfois on peut trouver des jeux d'occasion à petit prix, ça arrive aussi. Alors maintenant, je vais vous parler des jeux que j'ai reçus dernièrement, que j'ai soit backés, soit précommandés il y a un moment. Et je vous ferai des reviews dès que possible. Là, c'est un petit peu consacré à mes projets, donc c'est un peu moins évident. Donc parmi ces jeux, il y a le Textured Tarot de Lisa McLaughlin. Donc j'adore Lisa McLaughlin, j'ai tous ses jeux, j'ai les 3 oracles qu'elle a créés. J'adore ce qu'elle fait. Et donc là, elle a fait un magnifique tarot. Donc celui-ci, il arrive dans une boîte. Voilà, comme les autres jeux d'ailleurs. Il y a un petit livret. Alors le livret, il marche en fait avec des mots-clés. Donc voilà, bon, je vous en reparlerai quand je ferai une review, mais vous voyez, donc il y a l'image. Chaque fois, vous avez l'élément auquel est associée la carte avec les planètes et le signe du zodiaque. Ça, c'est pour les majeurs. Et pour les mineurs, vous avez en fait la numérologie, les mots-clés de numérologie qui sont associés. Voilà, et que je regarde pour les cartes de cours. Pour les cartes de cours, je crois que c'est pareil, il me semble. Non, pour les cartes de cours, c'est les éléments aussi. Voilà. Donc, bon, le livret, il est sympa, mais c'est vraiment que des mots-clés, en fait. Voilà, c'est vraiment que des mots-clés. Donc, il suit à peu près le Rider-Waite. Voilà, rien de transcendant. Par contre, le tarot est vraiment chouette. Donc ça, c'est le dos. Qui ressort pas bien parce que je filme avec l'ordi. Donc quand je filmerai la review, normalement, je la ferai avec mon téléphone. Donc la qualité et les couleurs ressortiront mieux. Donc je vous montre juste quelques cartes. Le fou, bah, évidemment, David Bowie. Donc je ne pouvais qu'être sous le charme. Donc c'est un tarot de photomontage, de mélange d'illustrations, de photos, etc., etc. Et il est très beau. Il est très très beau. Il est lumineux par certains côtés. Il y a des couleurs, donc par exemple associées à chaque suite. Là pour les bâtons, ça va être plutôt un jaune et orange. J'aime particulièrement celle-là, le 9 de bâton, je la trouve magnifique cette carte. Après, pour les coupes, c'est plutôt dans les bleus. Voilà, vous voyez. Et c'est aussi dans les bleus pour les épées, mais c'est pas tout à fait le même bleu. On est dans du bleu vert un peu pour les coupes et dans du bleu ciel plutôt pour les épées. Et les pentacles reliés à la nature, magnifique. Et regardez celle-ci, elle est vraiment chouette aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette petite fée qui jongle avec les pentacles. Je trouve ce jeu très chouette. J'ai été agréablement surprise parce que honnêtement, j'avais craqué sur les majeurs. Mais j'étais pas sûre d'aimer les mineurs. Et en fait, j'ai été superbement surprise par les mineurs. Je les trouve très beaux. Donc voilà, ça c'est le premier. Donc j'avais précommandé ça dès que Lisa McLaughlin l'a lancé. Parce que je l'attendais avec impatience. Et le deuxième, je l'ai backé sur Kickstarter il y a un certain temps. Je ne saurais pas vous dire parce que ça fait un moment maintenant. C'est le Marigold Tarot. Donc qui est très particulier. Alors j'ai reçu aussi une magnifique nappe de tirage. Voilà, qui est juste superbe.
Elle est superbe cette nappe. Et évidemment, je vais m'en servir avec mon Oracle of Oddities aussi, hein, ça va de soi. Alors le Marigold de Tarot, il a été créé par Amrit Brar. C'est un tarot qui parle de vie, de mort et de plein d'autres choses. Alors, évidemment, il est assez sombre parce qu'il est sur fond noir, mais finalement, je le trouve assez lumineux. Sur le coup, quand j'étais presque sur le moment de le recevoir, je me suis dit, j'aurais pas dû baquer ce jeu. J'aurais pas dû le baquer parce qu'il me correspond plus maintenant. C'est ça qui, avec Kickstarter, quand les projets mettent beaucoup de temps, des fois après on se dit qu'est-ce qui se passe. Alors c'est la première fois que ça m'arrive quand même, avec un projet que j'ai baqué, parce qu'en principe quand je supporte un projet c'est que j'en ai envie, hein, je vais pas me forcer. Et puis quand je l'ai reçu, je me suis dit ah non, il est lumineux, un peu comme le tarot Santa Muerte. Le Santa Muerte tarot. C'est vrai qu'il a un côté vraiment avec ses dorures là, ce doré très très lumineux. Puis il y a vraiment des cartes qui sont très belles, notamment celle de la force, quoi, qui est magnifique. Il y en a quelques-unes. Alors il y a beaucoup de squelettes humains, mais pas que. Là on a des animaux. Celle-là je l'adore, je la trouve magnifique. Le soleil. Voilà, mais pas que, parce qu'on a aussi par exemple des fleurs. Bon, je ne vais pas vous en montrer trop, mais voilà, on a par exemple pour l'as des bâtons une rose, on a des fleurs, hein, pas mal de fleurs. Donc voilà, il est quand même pas si noir que ça finalement, malgré le thème. On pourrait croire que, mais moi je trouve qu'il a une lumière justement assez incandescente. Donc voilà, un très beau jeu. En plus, les tranches, elles ressortent un peu argent, on dirait. Donc voilà, je ne sais pas si je vais les modifier ou pas, je pense pas. Je comptais faire du noir, mais je suis pas sûre. Donc le Marigold de Tarot, il arrive sans livret. C'est vraiment à l'intuition. Voilà, il arrive dans une très très belle boîte noire et or, brillante, qui est très 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 belle, quoi. Donc ça, je vous en ferai à l'occasion une review, je pense. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de livres. Donc, pour ce livre, je ne vous ferai pas de review parce qu'il y a des gens qui en ont fait et qui l'ont très bien fait. Mais je voulais vous en parler quand même. C'est le livre Histoire du tarot, origine, iconographie, symbolisme de Isabelle Nadolny, pardon, édité chez les éditions Trajectoire. Alors ce livre, j'en avais très envie, j'attendais juste de pouvoir me le prendre parce qu'en ce moment j'ai d'autres charges qui sont prioritaires et j'ai une de mes amies très chère qui me l'a offert avant que je l'achète, donc voilà, ça m'a donné l'occasion en fait de démarrer la lecture de ce livre. Alors je ne vais pas le lire de bout en bout, je pense que je vais m'y référer en fait plutôt, mais bon, je vous montre juste quelques images. Je ne veux pas le tordre ou quoi que ce soit. Donc là, on est dans l'introduction. Donc vous voyez que c'est un très beau livre. En fait, c'est un livre de collection, hein. C'est quand même voilà, un très très beau livre qu'on a dans sa bibliothèque. Quand on est amateur de tarot, collectionneur, qu'on veut connaître les origines, qu'on veut regarder de belles images. J'ai commencé par ça d'ailleurs, par le feuilleter en entier, puis regarder toutes ces merveilleuses illustrations. Et puis ensuite, j'ai commencé la lecture, donc voilà. Bon, là, j'en suis au premier chapitre, mais il y a de vraiment magnifiques images. Donc, si vous n'avez pas encore ce livre et que vous êtes passionné de tarot, c'est vraiment un livre à avoir. Et puis, honnêtement, c'est le livre dont je rêvais en français. Parce qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages anglophones, mais un beau comme ça en français, on n'en a jamais eu. Donc, voilà. C'est juste une mine d'or, une mine d'informations. Et puis une merveille pour les yeux, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ma lecture du moment. L'histoire du tarot, il ne me quitte pas, il est toujours près de moi, près de mon lit. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des jeux que j'utilise en ce moment en consultation, beaucoup. Alors, je peux en utiliser d'autres, mais c'est vrai que je marche surtout avec ceux-là. Donc, le premier, vous le connaissez bien, je vous en ai beaucoup parlé. C'est évidemment le Clover Tarot. Toujours le même. C'est mon go-to deck, hein, donc forcément, il revient de temps à autre.
Donc le Clover Tarot, je m'en sers toujours en consultation, il est très clair. Voilà, je suis très à l'aise avec ce tarot et j'aime beaucoup faire des lectures avec ce tarot. Voilà, donc lui c'est un de ceux dont je me sers le plus en fait tout le temps. Ensuite, en deuxième, un tarot que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, qui est le Fool's Compass Tarot, le tarot de la boussole du fou. Donc lui c'est pareil, j'aime bien l'utiliser en consultation, je le trouve très clair, je le trouve, il lit très bien, voilà, il est juste magnifique. Et j'adore l'utiliser, j'adore les couleurs, j'adore les illustrations. Voilà, de Laura Gicock, il est sur Etsy, ce jeu il est très limité en quantité. Il a été imprimé chez un petit imprimeur en Angleterre et donc il y a très peu d'exemplaires qui ont été imprimés dans ce format et découpés. Donc voilà, si ça vous intéresse, il est toujours dispo pour l'instant sur Etsy. Et le troisième que j'utilise le plus, c'est le Hésicos Tarot. Alors le Hésicos, je le ressors toujours à partir du mois de mars à peu près, quand le printemps arrive, parce que ben voilà, il a des couleurs pour moi printanières et c'est un jeu que j'adore. C'est un de mes tarots préférés, ça c'est sûr. Il est très beau, il est lumineux, c'est un vrai tarot, hein, il suit le rider, voilà, il est superbe, excellente qualité aussi. Et donc voilà les jeux que j'utilise le plus en ce moment, avec des illustrations à couper le souffle. Hein. Franchement, je l'aime beaucoup le Hésicos Tarot. C'est vraiment un tarot pour lequel j'ai beaucoup d'affection et que j'aime vraiment travailler avec. Donc voilà les tarots avec lesquels je travaille. Donc plus pour les autres, ceux-là. Mais je me fais aussi des tirages pour moi. Hier, je me suis fait un tirage pour la nouvelle lune avec le Fool's Compass. Voilà. Et maintenant, alors je vais faire juste un petit peu de place. Sinon, je m'en sors pas. Je vais boire un coup aussi. Voilà. Je vais vous parler un petit peu des jeux que j'utilise pour moi. En ce moment, avec quel jeu je travaille quand je travaille pour moi. Donc, je travaille, entre autres, avec The Universe Has Your Back de Gabrielle Bernstein. Voilà, bon, là, ça va être plus en complément d'un tirage ou en carte du jour. Des aquarelles, des textes. Il est superbe, ce jeu. Il est percutant, il est génial, quoi. J'adore l'utiliser. Donc, en ce moment, je l'utilise beaucoup, puisque je l'utilise au quotidien. Le dos est magnifique, avec une lune dorée. Voilà, je vous en montre encore quelques-unes. Donc un jeu qui est superbe. C'est un de mes jeux de mass market préférés, hein, ça, franchement. Il est trop beau et j'aime beaucoup l'utiliser avec un jeu auto-publié. Avec le Sacred Creators Oracle. Je trouve que tous les deux, ils vont super bien ensemble. Tous les jours, un petit conseil à appliquer au quotidien, parce qu'avec le Sacred Creator, je travaille avec le livre. Et donc, voilà, il y a toujours des choses intéressantes à découvrir sur soi, la façon qu'on a de fonctionner. Ça, c'est pareil, c'est une vraie merveille, hein, ce jeu. Il est super. Avant que je m'installe ou juste après m'être installée, je ne sais plus, ça fait un moment que je l'ai maintenant. J'ai travaillé beaucoup avec ce jeu, il m'a énormément apporté en tant qu'entrepreneur. Et là, dernièrement, j'ai eu envie de le ressortir parce que j'ai d'autres projets que je voudrais mettre en place. J'ai plein de choses qui gravitent dans ma tête, mais des fois, le brainstorming est trop fort et j'ai beaucoup de mal à me focaliser sur quelque chose de précis. Et donc, je retravaille avec ce jeu pour ça, justement. Il est super. Les couleurs sont magnifiques. Vraiment, c'est un ouvrage très utile, en fait. C'est vraiment, voilà... Il a vraiment un côté coach, celui-là.
Et il est super. D'ailleurs, elle va sortir des tarots bientôt, mais bon, je ne pourrais pas les financer parce que pour l'instant, j'ai un budget qui est très rétréci. Donc voilà, mais c'est vrai qu'elle fait de très, très belles choses. Et donc, j'aime bien les utiliser tous les deux ensemble. Alors ensuite, pour des petites guidances, je vais vous dire lesquelles j'aime utiliser en ce moment. Il y a le Gold Lotus Oracle Cards. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc j'aime beaucoup l'utiliser parce que déjà il est lumineux lui aussi bien sûr. Il apporte une vraie réflexion et une vraie guidance profonde. Et je compte investir bientôt dans le livre, le gros livre qui apporte encore plus d'indications pour travailler vraiment avec chaque carte, et même avec des mouvements de yoga, etc. Enfin bon voilà, donc un super jeu là aussi. Et voilà, donc là c'est pareil, souvent c'est pour compléter un tirage ou parfois une carte quotidienne. Mais en ce moment, ma carte du matin, c'est celle-ci. C'est, hop, que je vous retrouve le petit livre. C'est le Intuitive Beauty Angel Deck. Je vous ai fait la review. Alors ce jeu, tous les jours, il m'accompagne. Je me tire ma petite carte des anges. Aujourd'hui, c'était celle-là, Dream Angel Guide. Donc je serai attentive à mes rêves de la nuit qui arrivent. Voilà, des anges. Je suis pas très fan des cartes avec les anges. J'en ai, comme tout le monde, je pense. À une époque, je me suis servi pas mal des jeux de Dorine Virtue. C'était au tout début juste avant que je lance ma société en fait. Et puis, ça me parle beaucoup moins aujourd'hui, mis à part un ou deux peut-être. Mais celui-ci, vraiment, me parle beaucoup, par contre. Voilà, j'ai pas la même approche qu'avec d'autres jeux sur les anges. Et puis surtout, il n'y a pas que les anges, il y a aussi des animaux totems, enfin des animaux de pouvoir, animaux totems, animaux guides, qui sont absolument magnifiques. Voilà, et donc c'est un jeu qui a vraiment une profondeur, qui nous aide à puiser dans le meilleur de nous-mêmes, je trouve. Voilà, c'est un jeu d'équilibre, un jeu de balance et de bien-être. Donc voilà, lui je l'utilise au quotidien en ce moment, il m'accompagne tous les jours. Et puis donc j'aime bien aussi utiliser, alors celui que j'ai eu pour la fête des mères, dont je n'ai pas encore parlé, c'est le Red Seeds Oracle. Ça a été très compliqué parce que c'était en pleine période de grève quand je l'ai reçu. Ça faisait plus d'un mois et demi que je l'attendais. Donc du coup, quand je l'ai reçu, j'ai même plus envie de faire la vidéo, je crois. J'étais tellement stressée de ne pas le recevoir que voilà. Mais rassurez-vous, je ferai une vidéo quand même. Donc c'est un jeu qui est magnifique. Bon, on y voit beaucoup le corps féminin, donc c'est un jeu où il y a de la nudité bien sûr, mais c'est un jeu qui est très 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 profond, c'est un jeu d'introspection, c'est un jeu de guidance avec les déesses, il est magnifique quoi, il a vraiment quelque chose de très particulier et vraiment je l'aime beaucoup. Alors je l'ai découvert il y a longtemps sur la chaîne de ma copine Tarot Map, Cassia. Et Claire en a fait une vidéo un petit peu plus récemment et là c'est là que je me suis dit que je craquais vraiment pour ce jeu. J'aime beaucoup le dos. Alors le dos en fait c'est des textes sur les déesses. Voilà, j'adore. Donc vous avez toujours une petite citation de Rumi, donc génial, j'adore. Le nom de la déesse en grand, on vous parle de cette déesse, il y a une guidance liée à cette déesse et puis vous avez des mots-clés pour le challenge, les choses que vous allez devoir surmonter, et le cadeau qui va vous être donné à travers l'énergie de cette déesse. Donc moi, ma carte pour ce cycle lunaire, c'est Rhiannon, qui est celte, et donc c'est une carte de transformation. Voilà, je me la suis tirée hier, et donc voilà, un jeu magnifique. Donc lui, je m'en sers pas tous les jours, je m'en sers par rapport, par exemple, au cycle lunaire. Donc là, la déesse avec laquelle je vais travailler pendant toute la durée de ce cycle, c'est Rhiannon. Et Rhiannon, ça fait déjà 3 mois qu'elle me suit, parce que j'ai d'autres jeux avec les déesses,
Et les 2 mois précédents, donc à chaque nouvelle lune, j'ai tiré une carte de déesse et chaque fois ça a été Rhiannon. Donc je pense que Rhiannon est vraiment avec moi et c'est elle que je vais donc prier. Je vais travailler avec son énergie, je vais travailler avec le support qu'elle me donne, le soutien qu'elle me donne. Voilà, donc superbe. Et on va terminer, parce que toute chose a une fin, bonne je l'espère, toute bonne chose a une fin. Le dernier que j'ai ressorti, d'ailleurs clin d'œil à ma copine, la Toinette, que j'ai ressorti il y a peu de temps. Je travaillais pas forcément beaucoup avec ce jeu, c'est celui-là. The Heart of Fairy Oracle de Brian and Wendy Froud. Donc il n'est plus édité, on peut le trouver encore, mais bon, il est assez cher. C'est un jeu qui va coûter entre 80 et 100 euros. Voilà, alors qu'à l'époque, c'est vrai que je l'ai payé beaucoup moins cher que ça, mais bon, quand c'est plus édité, forcément. Et donc, c'est un jeu sur lequel on travaille avec l'énergie des fées, leur sagesse, leur cœur, et il est formidable. Donc déjà, le livre est magnifique, c'est un vrai livre, avec une couverture rigide, hein. Un vrai beau livre, ça j'apprécie beaucoup. Des pages... qui sont sépia, vraiment très jolies, avec de belles images, voilà, et très clair en guidance, très clair. Moi je travaille avec le livre, donc c'est pour ça que c'est un jeu qui m'est consacré, pour le moment du moins, et j'adore en fait les messages qui sont mentionnés dans le livre. Donc ce jeu il marche, il est, comment dire, partagé en plusieurs parties. Il y a les reines fées, il y a les archétypes, il y a les esprits, il y a les dames, il y a ceux qui vous taquinent, les taquineurs, et le parcours, le cheminement. Donc voilà, il y a énormément de richesse dans ce livre, il est formidable, et les cartes, elles sont magnifiques. Donc ça c'est le dos. Moi, je lui ai fait une bordure avec laquelle ça s'accorde parfaitement. Voilà, j'avais envie de lui faire quelque chose, de le personnaliser pour qu'il soit à moi et lui donner un petit quelque chose de moi, en fait. Voilà, le personnaliser pour qu'il soit encore plus joli et que j'ai encore plus de plaisir à l'utiliser. Donc voilà, là on est dans le monde des fées et c'est le style de jeu sur les fées que j'apprécie. Voilà, j'aime ce style d'image parce que pour moi les fées elles sont comme ça quoi. Magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, donc les cartes elles sont assez souples, hein. C'est le seul bémol, mais elles sont pas de mauvaise qualité quand même. Donc ça passe bien quoi. Mais c'est vrai qu'elles sont assez souples, type un peu Llewellyn quoi. Mais regardez ça. Ce jeu, il est splendide. Voilà. Et j'ai beaucoup de plaisir en ce moment à travailler avec et à communiquer avec les fées et leur énergie à travers ce deck. Voilà, donc je regarde un peu ma table. Non, c'est bon, j'ai tout fini pour ce vlog. Voilà, donc j'étais super ravie de partager ces petites choses avec vous. Donc pour ceux qui cherchent des jeux et qui sont rares, eh bien ne désespérez pas. Si un jeu doit venir à vous, il viendra, c'est ce que je dis toujours. Voilà la preuve. Donc ça arrive qu'on trouve des super occasions. J'étais ravie de partager les petits jeux que j'utilise en ce moment, que ce soit avec les autres ou pour moi-même. Les derniers jeux que j'ai financés, backés ou précommandés. Mes jeux à moi qui sont aussi en précommande, voilà. Tout ça, ça m'a fait très plaisir de passer ce petit moment avec vous à visage découvert parce que on m'a dit « T'es une coquine, tu montres plus ta tête sur les vidéos !» Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je veux que vous puissiez profiter pleinement des illustrations avec une super qualité. Donc en fait, c'est pour ça que je montre pas forcément ma tête sur toutes les vidéos maintenant. J'ai découvert que mon téléphone faisait de magnifiques vidéos et que je pouvais les monter un petit peu. Et donc c'est vrai que depuis... je m'éclate à faire ce genre de truc, mais rassurez-vous, vous verrez toujours ma tête, hein, voilà.
Donc, il me reste à vous faire de gros bisous. Prenez soin de vous. Merci, merci, merci d'être là. Je vous remercie pas assez. Mais voilà, merci à tous mes abonnés, aux gens qui passent par là. Merci de soutenir cette chaîne, d'être toujours là, de commenter, de la faire vivre aussi. Et donc, voilà, je suis très heureuse de continuer cette aventure avec vous. Donc, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.